Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Je disais hier que la séance était assez apocalyptique, hein, notamment sur la fin, et que du coup, je pensais qu'un nouveau test du nuage et de la Kijun était dans les tuyaux. Et quand on regarde la séance du jour, elle n'est pas faite pour nous rassurer. Il y a eu test effectivement très rapidement du nuage qui s'est enfoncé, enfin les courbes se sont ensuite enfoncées et de manière assez opportune, j'ai envie de dire, hein, on a réussi à clôturer finalement au-dessus de ce nuage. Regardez, on a ouvert ici vers les 4467, on clôture sur les 4450, après quand même être allé au plus bas chercher les 4440. Donc c'est quand même pas mal, même si là les haussiers sont vraiment poussés dans le retranchement puisqu'on vient se coller au nuage. Et on est donc à l'extrême limite, hein, du scénario haussier de l'Ishimoku, puisque quand on est au-dessus du nuage, on est toujours en tendance haussière. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que même si on est en tendance haussière, l'Ishimoku ne dit pas qu'il faut acheter maintenant, parce que la lagging span est toujours en dessous des cours. Il faudrait qu'elle passe par-delà les cours pour délivrer un signal haussier. En tout cas, on remarquera qu'en termes de chandelier japonais, on vient de faire un swing side down. On avait fait un rami baissier, j'en ai parlé hier, vous vous souvenez, hein, j'ai bougie verte, bougie rouge. Quand la bougie rouge est à l'intérieur du corps de la bougie verte, eh bien ça donne ceci, ça donne cela, ça donne des haramis baissiers et c'est ça qu'on est en train de payer actuellement. Et en plus, c'est confirmé avec cette bougie rouge d'aujourd'hui qui s'appelle donc un swing side down qui normalement annonce une continuation de la baisse. Mais il faut savoir que ça fonctionne moins bien quand on est sur des supports et actuellement on est sur des supports puisqu'en dessous de nous on a le nuage, la Kijun, la M20, bon bref, du lourd en guise de support donc ça mitige un petit peu, hein, le signal baissier. Au niveau des indicateurs techniques par contre, c'est vraiment tout à fait contradictoire. Le momentum se love autour de la ligne des zéros, bon clairement c'est neutre. Le RSI est autour de 50, c'est neutre aussi. Et le MACD perd de la pression haussière puisqu'il se rapproche de son signal. On va dire que globalement c'est neutre, donc c'est pas du côté des indicateurs qu'on pourra trouver de l'aide décisionnelle. J'ai fait figurer ici en rose une zone de résistance à la hausse assez importante, hein, qui épouse plus ou moins, hein, cette partie haute du diamant. Je vous rappelle que tant qu'on est dans cette zone de congestion, hein, on est dans des mouvements assez erratiques, hein, et que normalement, hein, c'est une fois sorti du diamant qu'on pourrait avoir une impulsion importante. Donc pour faire simple, la tendance est toujours, on va dire, à la consolidation. En Ishimoku et en regard de la moyenne mobile à 20 séances, on est plutôt en ballottage favorable pour les haussiers. Mais bon, encore une fois, rien de déterminant tant qu'on n'a pas cassé ce diamant. On va passer maintenant aux autres marchés. Le DAX qui est dans une configuration complètement similaire. On appuie sur son nuage, donc avec la lagging span qui ne donne pas de signal haussier puisqu'il est toujours en dessous des cours. Là aussi, on acte complètement le refus de passer ce canal descendant. Acheter maintenant, ça relève quand même de la prise de risque, hein, sur le DAX, hein, puisqu'on est dans un canal baissier qu'on n'arrive pas à casser par le haut. Pour l'Eurostoxx, j'ai envie de dire, c'est la même chanson. On est capé par cette résistance ici, mais attention, l'accès de faiblesse sur l'Eurostoxx est plus patent puisque pour le coup, on a réintégré le nuage et on est passé en dessous de la Kijun. Il faut voir si c'est annonciateur de la suite de ce qui va se passer sur le DAX et sur le CAC ou alors si c'est un accident industriel. En tout cas, là aussi, on retrouve, hein, le twin side down qui normalement annonce une continuation de la baisse. Et pour terminer, sur le SP500, c'est pas bon, hein, puisque hier on a cassé cette oblique, on l'a vécu en direct sur la vidéo du CAC 40. Pour l'instant, le rebond est extrêmement timide et la raison de cette déculottée, en fait, elle est triple, hein. Un, le pétrole qui baisse. Deux, la grande prudence, hein, en attendant les minutes de la Fed ce soir. Et la troisième, c'est les résultats plutôt déconcertants et décevants des premières publications d'entreprises. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude en clôture des marchés US pour l'objectif. À tout à l'heure.